Cette pièce s'appelle Laisser entrer le soleil. C'est vraiment une rencontre entre la transparence du bois et la lumière. Paul Valéry disait qu'un arbre, c'est du temps rendu visible. Et je pourrais paraphraser en disant que cette pièce, c'est une histoire d'arbre rendue visible. J'ai une formation initiale d'ingénieur, je suis centralien. Je suis probablement le seul centralien qui a fini tourneur sur bois. Je suis né en Franche-Comté, qui est une région à laquelle je suis très attaché. Et c'est l'endroit où je vais chercher mon bois d'ailleurs. Chaque année, je vais choisir des troncs qui ont déjà été coupés. Et chaque année, je découvre une nouvelle matière, un nouvel arbre, une nouvelle histoire. Ce qui est génial dans le tournage sur bois, qui est une forme de sculpture en fait, c'est qu'on part tous avec la même chose. Un tour, 2-3 gouges, 2-3 outils et un bout de bois. Et à partir de là, on diverge. Quand on met un morceau de bois qui a mis 300 ans à arriver jusqu'à mon atelier, on lui doit d'être concentré, de donner le meilleur, on lui doit du respect en fait, tout simplement. Et quand on regarde le motif qu'on pouvait reconnaître en comptant les cernes, ce qu'on voit, c'est que d'un seul coup, on a un changement brutal dans la croissance des arbres. Et je dis souvent que les glaciers, on les voit fondre et les arbres, on ne voit pas à quel point ils souffrent de la canicule. Chaque motif, en fait, c'est une histoire d'arbre sur 50 ans, 70 ans, 200 ans, 300 ans. On peut lire toute son histoire en regardant ses cernes. Oui, il a une soixantaine d'années. C'est par le châtaignier que je suis arrivé à la dentelle par accident. En explorant un peu quelles étaient les structures des autres essences, je me suis aperçu que le chêne, en fait, intrinsèquement, dans sa structure, avait la trame qui allait constituer la dentelle. Quand j'ai fini de tourner la pièce, j'étais totalement épuisé, parce que 12 heures de concentration, enfin, il y a un épuisement psychique et un épuisement physique. C'est-à-dire que transformer 130 kg de bois en copeaux, puisque la pièce à la fin devait faire à peu près 1 ou 2 kilos. Il y a un effort physique soutenu et puis une concentration. Quand j'ai reçu le coup de téléphone de la Fondation, il y avait à la fois une excitation, une sorte de soulagement, une sorte de j'y crois pas. Je crois que j'ai été 5 fois finaliste. Et donc à un moment donné, on n'y croit plus et même quand ça devient vrai, on a du mal à y croire quand même. L'accompagnement de la Fondation Bettencourt-Schuller, ça me permettrait de réaliser un rêve un peu fou que j'ai depuis plusieurs années, c'est-à-dire de travailler sur un arbre entier, du pied jusqu'au bout des branches, de le décomposer en tranches de dentelle à intervalles réguliers, ensuite de le reconstituer en 3 dimensions, avec chaque tranche de dentelle qui raconte une partie de la vie de l'arbre à un moment donné, à une hauteur donnée, pour sensibiliser les gens à la fois à l'histoire de l'arbre et puis l'aspect réchauffement climatique et comment les arbres enregistrent ça. Il y a quelque chose dont j'aurais très envie, c'est d'acheter un morceau de forêt. Pas forcément pour pouvoir travailler mes propres arbres, mais par exemple pour pouvoir en replanter. Je trouve qu'il y aurait une certaine logique de continuité à dire que voilà, moi je vais replanter des chênes qui serviront aux tourneurs dans 80 ou 150 ans. Et avoir un bout de forêt, même pas un gros bout de forêt, je crois qu'une partie du prix je vais l'utiliser pour ça.